Hello, la Dozo Family, c'est Pidgey, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Gaz et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Les loulous, aujourd'hui ça va être un petit peu en freestyle total, malgré que j'ai un petit peu tout préparé, tout ça. Je vais vous montrer ça juste après. Alors aujourd'hui on va faire des macarons, regardez-moi ça, des macarons à la pistache. À l'heure à laquelle la vidéo sort, eh bien c'est les 30 ans de Valouz. Vous le savez très bien, Valouz c'est un friand de macarons et en plus de la pistache, on va essayer de faire son dessert préféré. J'espère que je vais réussir parce que petite anecdote, j'ai déjà fait il y a quelques années des macarons sur ma chaîne, j'ai totalement foiré et je n'ai jamais osé sortir cette vidéo. En revanche, j'ai envie de vous montrer quand même un petit peu mes talents pour faire des macarons, donc on verra bien si jamais c'est réussi ou pas. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, générique. Pour faire ces fameux macarons, les loulous, on a pas mal de choses, mais vous verrez, ça va vraiment être assez classique, j'ai envie de dire. Quoique, à tout moment, je me foire, mais on verra bien. En premier temps, la recette va se passer en deux étapes. On va en premier temps faire les coques de macarons et ensuite, on va pouvoir y préparer la ganache dans les coques. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, moi, pour le moment, je sais ce que je dois faire. Regardez-moi le petit chocolat fondu, mais regardez-moi ce chocolat. On est bien. Écoutez, c'est parti. Première étape, on va commencer à faire les coques. C'est parti, let's go. Alors, on va profiter que le chocolat est encore chaud et qu'il ne durcit pas. On va ajouter une cuillère à soupe de pâte à tartiner de pistache. Les loulous, c'est moi qui ai fait ça maison. Nous, on est gourmands, alors j'ai pris une grosse cuillère. On va incorporer tout ça au chocolat qu'on a fondu. Il est plus très chaud, mais de toute manière, on va faire chauffer de la crème entière. On va réussir à réobtenir une pâte assez fondue, je pense. Les gars, moi j'ai zéro terme, mais je vous dis que la première fois que j'ai fait des macarons, j'ai loupé, donc on verra bien ce que ça donne. Hein. La pâte à tartiner de pistache est incorporée et on va y ajouter la crème liquide. Suivez-moi. On racle tout, on fait chauffer ça et ensuite on va pouvoir y incorporer la crème qu'on vient de faire chauffer dans la préparation. Donc ça va être notre ganache en fait de macarons. Ensuite on va pouvoir y préparer les coques. Regardez-moi ça, la pâte à tartiner de pistache avec le chocolat à la pistache. Là comme je vous ai dit c'est vraiment full pistache. On va attendre que ça refroidisse un peu et on va ajouter la crème fouettée. C'est le moment d'ajouter de la crème entière. Ça va permettre que ce soit aéré et en fait ça va faire comme si c'était un petit peu une mousse comme au chocolat mais à la pistache quoi. On bat ça pendant quelques minutes. Si tout se passe bien, ça va faire une petite crème fouettée, comme une chantilly à la pistache en fait. Les gars, en fait j'ai dû louper une étape. Mon chocolat était peut-être trop chaud avec ma pâte à tartiner. C'est qu'en fait ça monte pas idéalement. Moi je voulais vraiment une texture aérée, une texture telle qu'une mousse au chocolat en fait. À chaque problème, il y a des solutions. Je vais quand même le transvaser dans un autre récipient parce que ça j'en aurais peut-être besoin pour faire mes coques. Toujours est-il c'est que là on est à 10% de la recette et ça foire déjà les gars, donc bon et la vérité moi les macarons ils réussissent pas, je m'en fous, ça je le mange à la cuillère, ok, parce que ça sent bon. On met ça au frais et on prépare les coques, let's go. Je savais déjà que les macarons c'était mal parti les loulous parce qu'il nous faut un mixeur, j'ai pas mixeur, du coup je dois mixer du sucre glace avec de la poudre d'amande dans ça. What the fuck, mais bien sûr que ça mixe. Cette première étape pour faire les coques est plutôt bonne. Je vais tamiser tout ça parce que c'est pour qu'on ait des coques bien lisses. Bah je peux vous dire que ça va nous prendre du temps hein. Ce qu'on va faire c'est on va ajouter un demi blanc d'œuf. Regardez-moi la texture de ma pâte avec la farine, la poudre d'amande et un blanc d'œuf. C'est déjà bien, la texture est bonne. Ce qu'on va faire c'est on va prendre de l'eau, on va prendre du sucre et on va commencer à monter ça à ébullition. On va mettre le sucre, on va mettre l'eau et on va monter ça à je sais pas combien de degrés mais on va voir. Faut aller vite, c'est chaud là, ça bout de ouf. On va commencer à battre le blanc en neige. Regardez-moi ça, mes blancs en neige sont bien montés et on va y incorporer notre eau avec le sucre qu'on vient de faire bouillir juste maintenant. Moment fatidique les loulous, on va continuer de remuer et on va y ajouter ceci. Wow, regardez-moi ça les loulous. J'ai jamais vu des blancs en neige aussi lisses. Franchement, je pense que ça peut être la petite pause pouce bleu et les abonnements parce que on est peut-être à la moitié de la recette et ça se passe plutôt bien. Affaire à suivre. C'est le moment de mettre le colorant. C'est parti, on va juste remuer 2 petites secondes. Alors à la caméra, vous voyez pas forcément que c'est vert. En revanche, moi je vois que c'est un petit peu pastel. La couleur va peut-être changer à la cuisson. En vrai, je sais pas. On est en train de du coup assembler les deux
préparation qu'on vient de faire. Ça s'appelle le macaronnage. J'espère que ça va fonctionner parce que là, Valouz compte sur moi. En rentrant, il pense vraiment qu'il y aura les meilleurs macarons de sa vie. Hein. Je peux vous dire que ça fait les bras de faire des macarons. On met toutes les préparations dans la poche à douille. Alors ça, c'est ma petite technique. J'avoue que je crois que je vous l'ai jamais dit, de toujours mettre ma poche à douille dans un récipient long, tel qu'un vase. J'avoue que ça, c'est ma petite technique qui m'a très bien sauvée lorsque j'étais toute seule pour cuisiner. En vrai, je pense que on est bien. Là, ça va être le pochage. Je vous jure que je suis extrêmement nulle pour faire ça. Je suis en train de stresser. Je pense que après ça va s'étaler de ouf. En vrai, je vais pas en mettre beaucoup parce qu'après on va laisser reposer les coques pendant 10 minutes. Petit escargot des familles. On termine comme ça. Oh là là, je prends un peu trop la confiance. Ouais, je pense qu'on est bien. Regardez-moi ça, mes petites coques. Alors les gars, je peux vous dire que j'ai pris 3 plaques. Je sais pas du tout si j'aurai assez de ganache. D'ailleurs, en parlant de ganache, je vais quand même essayer de la battre au robot. Si c'est possible, de la rattraper en chantilly. Mais voilà un petit peu la ganache de mes macarons. C'est quand même archi liquide. Hein. Je sais pas du tout si jamais je vais réussir à faire des bêtes de macarons. Bon, bah let's go. Hein. Je vais mettre tout ça dans le robot. Mais en vrai, elle a l'air d'être tellement bonne. Waouh, j'ai peur. Hein. Pour que vous sachiez un petit peu, ma ganache, les gars, j'ai dû la remettre au frigo. Je dois la laisser reposer parce que il m'est arrivé des galères. Le vie est de retour. Je suis là. Et t'es la même couleur que mes macarons, tu vois. Ah ouais, je suis dans le thème, pistache. Mais attends, mais c'est quoi ça? Je pensais que c'était l'intérieur d'une mie de pain, regarde. On dirait pas du pain un peu. Regardez, c'est mes coques, mais en fait, c'est vrai que je dois peut-être attendre que ce soit un petit peu plus refroidi. Mais sinon, les loups, regardez mes coques. Franchement, elles sont pas mal. Je vais attendre que ça refroidit bien. Mais chaton, tu peux goûter ça. J'en ai l'eau à la bouche. Et en fait, limite, j'ai hésité à mettre ça directement sur mes coques. Je crois que j'aurais dû. Et ça, c'est quoi ça de base? En fait, à la base, ça aurait été l'intérieur. Comme je préférais plus une texture aérée et beaucoup plus un peu aspect mousse. Mais attends, mais je rêve ou t'es en train de te transformer en pâtissière là? Non, pas du tout, parce que là, t'as pas vu ce qui s'est passé, mais il y a eu des petits fails. Ce que tu viens de goûter, c'est vraiment très crémeux. Ouais, c'est liquide. Du coup, moi, je voulais rajouter un tout petit peu de Du coup, ça, c'était un bêta test? Non. Mais t'as fait quoi avec ça? Pourquoi y a plus rien? J'ai rajouté de la crème après. Ah. Et j'ai essayé de le monter en chantilly, sauf que ça monte pas, baby. C'est la galère. Je goûte les coques. Oh, je crois pas que tu vas aimer les coques, hein. Parce qu'en soi, il n'y a pas forcément le goût de Oh, pistache. c'est trop bien en fait. C'est vrai? On va Si. goûter. Ça fait un peu l'aspect, ça se casse pas dans tous les sens. Ah, En fait, ils c'est ont croquant, bon. mais à la fois c'est fondant. Quand je les ai enlevés, je pensais que c'était pas du tout cuit. Mais au final, cette texture-là, elle est parfaite. Texture macaron parfait. Ouais, c'est vrai, hein. Très texture macaron. Faut juste que je récupère ma ganache parce que ma ganache Je veux pas me faire spoil. retourne dans ton bureau bosser et au pire, ne te fais pas spoil. Mais je vous jure, je suis trop deg. J'ai trop peur pour ma ganache, les gars. Je suis deg. Je t'ai pas fait goûter ça. J'ai fait de la pâte à tartiner de pistache. Oh, c'est dur. Ah oui, oui, c'est dur, hein. T'aimes pas? Ah, je suis moins fan. Ça a beaucoup trop le goût de sucre. C'est pas ça que tu vas mettre dedans. Non, non, il y en a un peu, mais en fait, non, j'ai mis qu'une cuillère. Ouais, c'est vraiment trop. J'ai En mis- fait, j'ai même mis quand tu le cuillère. croques, ça a le goût de sucre. Je valide moins. Ok, au moins on a un petit peu tous les ressentis de Val. Affaire à suivre pour ma ganache. Bon les loulous, après moult et moult essais à essayer de remettre ma ganache au frais pour qu'elle soit un petit peu plus solide, de la remanier, etc. avec le robot, je suis désolée de vous dire que mes macarons sont fichus. Inutile de les pocher de toute manière, ça sert à rien. Là j'ai le seum. Ça me tenait grave à cœur de faire ces macarons et de les réussir. Mais c'est pas grave, en vrai, je pense que la prochaine fois, ça sera quelqu'un qui viendra à la maison et on fera des bêtes de macarons. Quoi qu'il en soit, on a pris plein de produits extrêmement bons. Donc il se peut que malgré tout, la texture n'est pas là, mais que le goût y est. Mes coques en soi sont très jolies. Bon, bien sûr, là, je vous prends un mauvais. Celui-là, il est beau. On va essayer, regardez, ça sert à rien de pocher tout ça. J'essaye de me consoler, mais il faut se rendre à l'évidence que c'est pas du tout cette texture-là qu'il me faut, tu vois. Alors, je sais pas du tout si je suis radine ou pas du tout, là. J'arrive pas forcément trop à doser. Mais voilà un petit peu mon macaron. En vrai, j'ai l'impression, il est pas si raté que ça, hein. On va essayer d'en pocher plusieurs, mais je pense qu'on va devoir se dépêcher, parce qu'en fait, au plus on va mettre du temps à les pocher, le petit jus ou le liquide va couler, je sais pas. Bête d'idée, je crois que je vais le mettre au frigo. On va tous les pocher, et puis je vais demander à Valouz qui vienne les goûter. Ça va être très décisif, sa décision, parce que je peux vous dire que Valouz, vous le savez très bien, il est cash, hein. Je poche tout ça, je mets tout bien en place, et je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ça, je te jure que j'en suis pas fière, hein. Bah, pourtant, ils sont super beaux. C'est vrai? Tu les trouves beaux? Je comprends pas pourquoi tu serais pas fier. Par rapport à mes précédents, ceux-là ils sont oufissimes. En vrai, Ça, les c'est macarons, vrai. c'est vraiment très dur à C'est faire. vrai que c'est dur, hein. Mais Bah non, moi mais c'est ça- raté, hein. Pourquoi?
Bah en fait la texture, la ganache elle devait Mais c'est pas parce que être toi comme ça. tu sais. Moi je le fais à l'aveugle. Ok. Ça colle les doigts Je quand même. l'avais dit hein. Pour moi, je suis en mode, là t'as très bien réussi, t'es hyper fier. T'aimes bien? Mais c'est hyper bon. C'est vrai. Quand tu croques, ça fait vraiment macaron. Je dirais peut-être un peu trop coulant. Je regarde là. C'est de la crème, je comprends pas. Mais niveau purement goût, croustillant sur la carapace, C'est vrai que fondant à l'intérieur. La Et au carapace, niveau elle est du bonne, goût, vrai goût de pistache. Ah, pour moi, niveau goût, purement goût, c'est un 9 sur 10. Retournement total de situation là les loups. Niveau présentation et comment ça tient, on est sur un 3 sur 10. Non, en vrai, 5. Je pense que si tu les avais fait reposer un jour au frigo, Ah peut-être hein. ils auraient été top. La vidéo se finira comme ça, mais nous on saura dans notre cœur que le lendemain, ça tombe, ça aura... Il y en a encore? Ouais. Oh regarde. Moi, je pensais qu'il y avait que ça au-dessus, il y en a encore là. Je suis Non. complètement fan de la pistache. Hein. T'en as mangé un nouveau là? Hein? Sincèrement, je suis fan de macaron absolu. Hein. Voilà, on peut le dire, j'ai un background. Au fond de moi, je sais malgré tout que j'ai fail, mais Non, en quoi fait, c'est qu'il en dégueulasse. soit... Arrête baby, C'est horrible. tu l'as dit. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette petite vidéo. En tout cas, j'en suis très contente malgré tout parce que le vie se régale. Oh oui. C'est l'essentiel. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, faites des macarons chez vous et taguez-moi en commentaire ou sur Instagram pour me montrer vos réussites à vous. Plein de gros bisous, prenez soin de vous.